Donc, dans notre trousse d'intervention, on a inclus une fiche sur les pistes de solutions en gestion de conflits entre les élèves. Cette fiche-là, elle sert à développer l'autonomie chez l'enfant sur la gestion de conflits. Donc, comment est-ce qu'il peut, lui, tout seul, choisir une solution, puis l'adapter à la situation, au contexte. Donc, on a inclus plusieurs solutions comme tirer au sort, s'excuser, réparer, partager, consoler, remplacer ou encore se mettre en retrait. C'est des solutions qui sont facilement adaptables à une situation, puis qui sont aussi faciles d'accès aux élèves. Ils n'ont pas nécessairement besoin de passer par l'adulte. Une fois qu'ils connaissent, ils vont pouvoir la réutiliser par la suite, ce qui va venir atteindre le but de l'autonomie dans la gestion de leurs conflits. Dans cette fiche-là, on utilise un peu le modeling comme modèle de base. En fait, on va permettre à l'enfant de voir qu'est-ce qui est accepté en situation de gestion de conflit et on va lui proposer plusieurs solutions qui vont lui permettre d'en mettre dans son petit sac à dos et quand il va revivre une même situation, il va pouvoir les réutiliser selon ce qui est adapté à la situation. Ensuite, quand on a un enfant qui est moins autonome, qui est peut-être du premier cycle, qui a peut-être vécu moins de situations de gestion de conflits entre amis, il va peut-être se sentir plus au dépourvu. Puis nous, en tant qu'adultes, notre rôle, c'est de l'accompagner dans cette situation-là. Donc, on peut lui proposer nous-mêmes des pistes d'intervention qu'on sait qui vont fonctionner. Donc, on peut lui proposer de prendre du temps de pause seul, de s'asseoir sur le banc, de faire des exercices de respiration, de venir marcher avec nous, se promener sur la cour, de trouver un autre jeu, d'aller jouer avec d'autres amis. Quand on sait qu'un enfant est plutôt seul, on peut aussi l'inclure dans un autre groupe d'amis qu'on a ciblé, qu'on sait que ça pourrait bien fonctionner. Puis comme dernière solution, on a toujours changé de zone pour la récré du moment. C'est sûr que c'est une option de dernier recours, mais quand on en a besoin, on peut toujours l'utiliser. Donc, en bref, quand on a une situation de gestion de conflit avec les enfants, c'est sûr que les enfants, ils savent pas toujours nécessairement comment réagir. Notre rôle en tant qu'adulte, c'est de les encourager à développer ces habiletés socio-affectives-là qu'ils n'ont pas tout le temps. Donc, on peut leur fournir des pistes de solutions quand on sait qu'un enfant est plus adapté ou plus de vécu qu'un autre, on peut le laisser prendre le lead. Ou encore, si un enfant est moins adapté, on peut faire du modeling avec, puis lui montrer comment est-ce qu'on gère ça, une situation de conflit. Puis au final, c'est comme ça qu'on va atteindre l'autonomie de la gestion de conflit avec les enfants, en leur montrant comment faire. Donc j'espère que vous avez apprécié cette courte capsule vidéo. Je vous remercie de votre attention.